présentation. Oui, je vais vous faire une présentation sur les référentiels de compétences. Alors voyons si j'arrive à me connecter déjà sur... Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Et l'UFM des Pays de la Loire, tout a l'air de fonctionner merveilleusement, c'est extraordinaire. Oui, ça je peux le tuer. Et voilà. Ça je peux le tuer ? Oui. Ce serait un conflit avec entre le Wi-Fi et le... Très bien. Bien, donc je suis maître de conférence à l'UFM des Pays de la Loire, informatique et système d'information, ce qui est quelque chose d'assez original dans les UFM. Et mes fonctions, ils sont pas simplement de la pédagogie, mais bien entendu, étant dans un UFM, les questions de pédagogie sont vraiment au centre de mon activité d'enseignant. J'ai été amené à introduire Moodle avec d'autres collègues et Jean-Yves Trespock qui présente demain une autre conférence. On accompagne, on fait du prosélytisme, je dirais presque de l'évangélisme Moodle à l'UFM, ce qui dans cet environnement très byzantin passe assez inaperçu. Donc ce que je vais vous montrer, c'est... comme je suis le premier à intervenir sur un domaine qui est l'approche, la certification et les approches par compétences, ma présentation va porter, je dirais, sur 3 niveaux. Un premier niveau qui sera de dire rapidement, pour ceux qui l'ignoreraient encore, ce que sont les approches par compétences. Un deuxième... alors, est-ce que ça va marcher ? Non, je vais l'ouvrir. On va essayer en direct. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce que sont les référentiels de compétences et les questions de certification, en particulier à l'éducation nationale. Et d'autre part, ensuite, je vous parlerai de la manière dont on peut mettre ça en place dans Moodle. Et pour finir, je vous présenterai un module que je viens de développer qui permet d'intégrer les référentiels de compétences dans Moodle. Comme c'est un produit qui est en cours de développement, il y a pas mal de bugs. Mais bon, ça montre à peu près ce qu'on peut essayer d'obtenir. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel de compétences ? Qu'est-ce qu'une démarche de certification ? Comment le mettre en œuvre dans Moodle ? Quelles sont les limites d'un Moodle standard pour l'implanter ? Qu'est-ce qu'il faut modifier dans Moodle ? Et ce qui nous amène à éventuellement développer un module, sachant que toutes les annonces qu'on vient de nous faire depuis 2 jours autour de l'évolution de 1.9 et des projets pour la version 2 de Moodle sont en train de m'amener à me demander si mon boulot va pas plutôt consister à exprimer dans les prochaines versions de Moodle ce que je suis en train d'essayer de faire en le gravant dans du marbre, dont tout le monde sait qu'il s'effondre, il s'effrite très rapidement. Alors, la question c'est comment peut-on certifier des compétences métiers ? Qu'est-ce que c'est que les compétences métiers ? Quels sont les processus qui permettent de qualifier le savoir-faire, mais pas simplement les savoir-faire, les habiletés, les capacités, dans un domaine professionnel ? Alors, c'est bien clair que l'UFM des Pays de la Loire fait de la formation de maître, de premier et second degré, et nos enseignants vont aller ensuite dans des établissements scolaires où ils vont être amenés à mettre en place et à certifier des compétences B2I des élèves. Le B2I, c'est une opération lancée il y a une dizaine d'années et qui commence peu à peu à exister de façon très disparate, mais de plus en plus dans les écoles et dans les collèges. Et puis commencer dans les lycées, etc. Alors tout ça, ça vient du monde professionnel. Et d'ailleurs, un certain nombre de conférences cet après-midi vont parler, y compris dans la conférence de Marc Goni, juste après moi, sur l'utilisation de référentiels de compétences à l'école vétérinaire, etc., etc. On a tout un mouvement qui essaye d'amener à définir, dans un premier temps, ce qu'est un référentiel métier, et ensuite évaluer les compétences des étudiants, des apprenants, des élèves, en regard de ce référentiel. Donc c'est un système d'évaluation. Si on veut implanter un référentiel de compétences, le décrire d'une façon générale et pas simplement telle version, c'est-à-dire le B2I ou le C2I ou le C2I2E ou tel avatar de référentiel, on doit s'interroger sur comment on peut représenter, modéliser un référentiel de compétences.
Donc le mieux, c'est que je vous montre un exemple. Vous voyez qu'ici, on est dans le domaine du C2I2E. Qu'est-ce que c'est C2I2E? Certificat informatique et Internet, niveau 2, ça sous-entend évidemment un niveau 1, enseignant. Le niveau 1 étant aujourd'hui les compétences informatiques et Internet des étudiants qui sont délivrés dans les universités. Alors c'est un référentiel métier. Les savoir-faire, les pratiques de l'enseignant utilisant les TICE, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Alors ça se décompose en un référentiel qui contient des domaines, qui contiennent domaines qui regroupent des compétences qui se déclinent en items. Donc on a une structure hiérarchique et arborescente, très facile à implanter informatiquement, pas très facile toujours à manipuler, parce que ça pose des problèmes de jargon. Qu'est-ce qu'ils veulent bien dire avec ce truc? Comment est-ce que je décris ma propre pratique dans ce modèle? Et ça, c'est la difficulté principale qu'on rencontre avec les enseignants. J'ai une pratique TIS plus ou moins développée, plus ou moins active, plus ou moins pertinente. Ça, c'est sûr, pas toujours pertinente, mais bon. Est-ce que je dégaine mon ordinateur à tout coup? Non, sûrement pas. Etc. Donc ce sera plutôt des compétences dans des domaines qui sont des domaines de savoir-faire professionnel. Ce n'est plus des compétences techniques, je sais allumer ou éteindre l'ordinateur ou je sais trouver un fichier dans un dossier. Ça, c'est pour le C2I2E. Et ce C2I2E, il se décline pour les métiers du droit, pour la médecine, pour le développement durable, pour ceci, cela. L'État, au travers de l'éducation nationale, est en train de mettre en place des certifications. OK. Donc le processus, mais ça bien sûr vous le retrouvez aussi dans les processus métiers, dans les référentiels métiers. C'est la grosse difficulté évidemment d'écrire des savoir-faire quand ils sont d'ordre technique, savoir programmer dans Moodle. Bon, peut-être que... savoir utiliser Moodle. Ah, référentiel de compétences, savoir utiliser Moodle. Il y a un de mes collègues, Nicolas Postek, qui va vous présenter des choses qu'ils font à l'Université du Maine, juste dans l'après-midi. Construire le référentiel de compétences, c'est toujours une démarche collective. Obtenir un consensus entre experts, je mets des guillemets, parce que l'expertise, elle est parfois diffuse, elle est parfois... Bon. C'est un autre travail et ce n'est pas de ça dont on parle. Considérons qu'on dispose d'un référentiel de compétences et qu'on accepte ou pas, ou qu'on sait utiliser ou pas. Maintenant, on doit certifier des gens avec. Donc, vous voyez, j'approche les choses compliquées par le petit bout de la lorgnette. Je ne suis pas en train de discuter, mais cette discussion, il va falloir qu'on la mène, et elle commence à se mener dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est pertinent de représenter des fonctions de haut niveau, cognitives, personnelles, psychologiques, etc., au travers d'un listage de 10 thèmes? Non, bien sûr, c'est très imparfait. C'est d'autant plus imparfait qu'on est dans des métiers de l'humain. L'avantage des référentiels de compétences à l'éducation nationale, c'est qu'ils ont défini un jargon et que maintenant les gens commencent à mettre à peu près les mêmes concepts dans le jargon. Et il y a une phase intéressante, mais ça j'en parlerai à la fin, c'est comment le milieu s'adapte. Est-ce que ça veut dire qu'il améliore sa pratique TIS? C'est bien entendu une autre question. Donc inciter les élèves à déclarer, on va parler d'un processus. Un référentiel de compétences, on incite les élèves, les étudiants, les apprenants, vous les appelez comme vous voulez, à déclarer leurs compétences au regard du référentiel, c'est-à-dire identifier dans leur pratique ceux qui mobilisent des compétences du référentiel. Et enfin, évaluer et certifier, l'enseignant va dire « oui, c'est bien, ok, je lui accorde cette compétence ». Et s'il a passé le cut, le seuil, eh ben, il est des nôtres. Enfin, on lui délivre le certificat. Alors, une application comme ça, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y en a un certain nombre. Il y en a une pour le B2I qui s'appelle JB. Et JB fait quelque chose de similaire à ça. Bon, si j'ai le temps, je vous montrerai l'application qu'on utilise à l'UFM, application que, aujourd'hui, dans les UFM, les gens ont développé plus ou moins des applications spécialisées de suivi du C2I, 2E. En gros, vous avez une collection d'élèves ou de stagiaires. Est-ce que j'ai la souris ? Ah voilà, une collection d'élèves, une cohorte, des centaines, quelques enseignants, les pauvres, la scolarité,
des informations de scolarité, dans quel groupe, dans quelle formation, quelle promotion, etc. Ces informations sont importantes, elles vont permettre d'associer de façon plus ou moins automatique l'élève à ses maîtres. L'élève produit des déclarations, il déclare ce qu'il fait. Alors c'est intéressant de savoir que le système, on est dans de la déclaration. D'accord ? On verra après comment ceci pourrait être généré par une pratique. C'est un autre problème, et c'est ça le problème intéressant dans Moodle, mais on n'y est pas encore. Il génère des déclarations, il enregistre, il fournit des traces observables de sa pratique, des documents, etc. On est bien sûr dans un système médiatisé, mais on n'est pas obligé, on peut très bien faire ça à papier et crayon. Hein. Et chaque déclaration référence des compétences dans un référentiel, le dit référentiel qui a été fourni par ailleurs. Et puis, si le nombre de compétences validées dépasse le seuil de certification, eh bien on émet les certificats. Voilà, donc vous voyez, c'est un modèle vachement classique, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, implantation d'un Moodle. Quels sont les problèmes d'une implantation d'un Moodle ? D'abord, pourquoi on voudrait implanter dans Moodle ? C'est manifeste que dans les environnements en ligne, à distance, ça pourrait rendre service. Mais de toute façon, nos Moodle, dans la majorité des cas, c'est du complément du présentiel. Moodle devient la trace de l'activité du groupe, de ses productions, de ses échanges. Or, il y a un certain nombre, en particulier dans les TIS, de pratiques, de savoir-faire, qui peuvent se vérifier dans Moodle, par exemple, échanger avec des mails, utiliser un forum, se former à distance. Ce sont des compétences du référentiel C2I2E. Ce n'est pas le cas de tous les référentiels. Si vous devez être médecin, ce n'est pas forcément en utilisant Moodle que vous allez vérifier. Ou alors, je ne sais pas moi, on est à l'école vétérinaire, il paraît qu'ici, ils font il y a des animaux ici, donc ils s'en occupent. Eh bien, ces compétences, ce n'est pas des compétences d'ordre TIC. Mais nous, à propos des C2I, B2I, c'est les compétences TIC qu'on peut évaluer au travers d'une activité Moodle. Le truc se mord la queue, donc génial, faisons en sorte que Moodle fournisse les traces de la pratique. Et tenons en compte pour qu'on puisse au passage valider, certifier des compétences d'ordre TIS et au-delà. Donc, l'idée est donc d'intégrer tout ça dans Moodle. La deuxième idée, c'est que là où il existe des Moodle, c'est obliger les gens à en sortir pour enseigner un logiciel de suivi, c'est une complexité supplémentaire. Ils ont déjà du mal, plus ou moins, à apprivoiser l'interface de Moodle. Donc, l'idée, c'est d'intégrer ça dans Moodle. Bien. Alors, l'idéal, ce serait de pouvoir vérifier si les outils Moodle standards, les blocs, les activités, permettent de représenter un processus de certification. Bon, je l'ai écrit comme ça. Et je donne une réponse. Alors, c'est une réponse partielle parce qu'en réalité, on peut toujours plus ou moins bricoler pour obtenir des résultats très satisfaisants, y compris autour du C2I, etc. Il y a des collègues de Nice qui le font depuis quelques années. Moi, j'ai essayé plus ou moins de le faire. Bon, on peut tordre Moodle un peu. Mais pour ça, le mieux, ce serait peut-être que je vous montre. Donc, je vais finir mes transparents, puis après, je vous ferai une démo de ce qu'on peut faire dans Moodle. En tout cas, j'essaierai de faire une démo. Et puis, sinon, le truc est en ligne. Hein, il suffit d'aller dans le cours. Et là, vous pouvez manipuler. Vous pouvez faire des activités et vérifier. Alors, dans la mesure où Moodle, actuellement, dans ses versions standards, avant la 1.19, mais même dans la version 1.19, avec les nouveaux modules Notes et compagnie, ne permet pas de façon très simple et naturelle d'intégrer les référentiels de compétences, j'ai été amené à en écrire un module. Alors, le module est aujourd'hui en version probablement plus alpha que bêta, ou gamma, lambda, je ne sais pas dans quel ordre on doit dire, mais pour l'instant, c'est tous les jours que je fais une modification qui casse un peu le truc de la veille. Donc, je vous ai mis ça en ligne. Pour les aventuriers, vous pouvez le télécharger, l'installer. Disons que pour l'instant, c'est un prototype qui montre à peu près ce qu'on pourrait faire. Alors, je dois quand même dire que ce module est générique. Ce qu'on va vous montrer dans l'après-midi, c'est parfois des implantations d'un Moodle de modules spécialisés. Les modules spécialisés sont supérieurs à un module générique pour un métier particulier. Ça, c'est censé être assez générique. Ça reste à prouver. Hein. Alors, quelles sont les bonnes propriétés du module que j'ai écrit ? Donc, je fais de la pub. D'abord, il capture et il utilise l'API, ce que les informaticiens appellent l'API, c'est-à-dire l'interface de programmation de Moodle.
vous décrivez un cours, vous inscrivez des étudiants, vous créez une nouvelle activité, c'est une activité de certification, le module s'appelle référentiel, vous cliquez dessus et vous avez toute la batterie pour déclarer des activités. Ce n'est pas le même terme que dans Moodle, ce n'est pas une activité Moodle, ce n'est pas un forum, c'est une activité de déclaration de compétences, etc. On pourra vous montrer probablement. L'interface est peu susceptible de dérouter le moodleur de base. Le dispositif est complètement capturé, c'est-à-dire que moi j'arrive à faire avec ça ce que je fais avec d'autres applications, et à la sortie, on exporte les PDF de certificats avec, si on veut, la signature du directeur de l'UFM, mais ça c'est plus cher. Je peux aussi vous mettre le filigrane de la Banque de France si vous voulez en fond. Il n'y a pas de problème, vous savez, l'électronique c'est... Quelles sont les difficultés? Donc, le premier point, c'est que le module générique, celui qui veut tout faire, c'est-à-dire qui permet à l'utilisateur de décrire entièrement son référentiel de compétences dans Moodle, avec cette arborescence, et ensuite l'interface de manipulation, il sera moins précis que Passport, par exemple, pour un cas particulier. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut gérer de gros effectifs? La difficulté qu'on rencontre dans les UFM aujourd'hui, c'est de gérer des effectifs importants. Et du coup, ça veut dire que si on est dans le Moodle, l'idée, ce n'est pas d'avoir un cours avec tous les inscrits. C'est d'avoir une multitude de petits cours où les enseignants de maths vont certifier sur le même certificat, sur une certaine cohorte, des étudiants sur certaines compétences, puis les profs de lettres auront leurs cours et feront, et l'étudiant, au final, eh ben, le système, il l'intègre, il consolide toutes ces informations. Alors les perspectives, eh ben, c'est évidemment de passer d'une déclaration pure à un couplage entre une activité classique dans Moodle, un forum, un devoir déposé dans les temps, un échange médiatisé ou pas, une leçon bien conçue destinée à des élèves de primaire ou pour un enseignant qui est en collège, déposer des séquences que tous ses pairs dans la formation peuvent utiliser, et puis c'est évaluer, et l'évaluation de l'activité, la notation, génère une note dans le référentiel, une note ou en tout cas une appréciation. Donc aller des activités Moodle vers ce référentiel. Ça pose des grosses difficultés parce que avec la méthode, ça nécessiterait que toutes les activités puissent utiliser un système de notation, de barème. Or, avec 1.9, on nous propose une réingénierie très importante de la notion des notes, de la notation, la notion d'objectif. Et du coup, si le module référentiel ou un de ses avatars peut exporter une structure qui ensuite peut être capturée par le module note de Moodle, eh ben on a... le problème est réglé. Donc le travail qui va m'attendre maintenant, c'est terminer le prototype et puis vérifier comment avec 1.9 et 2, je vais pouvoir faire en sorte que le module référentiel alimente des barèmes à la Moodle. Et comme ça, l'affaire sera close. Alors, voilà, donc il me reste 1 minute, donc c'est pas assez. Je vais essayer de vous lancer une démo parce que vous savez, on a essayé de faire un Moodle Moot interactif. Donc, dans un Moodle Moot interactif, en principe, vous devez pouvoir manipuler. Donc, ce dont je vous parle, vous devez pouvoir le manipuler. Alors voilà, ça c'est le cours qui s'appelle Compétences. Vous le trouvez en tête de gondole dans la catégorie Approche par référentiel. Vous y trouvez évidemment les différents documents dont je viens de vous parler, plus la version de ce matin à 10h du module référentiel, comment l'installer, etc. Alors maintenant, je vais vous faire 2 petites démonstrations. Alors ça, c'est les documents que j'ai utilisés, vous pouvez les lire, enfin bon, bref. Vous avez un manuel d'utilisateur, je passe, c'est pas ça le plus intéressant. Les démonstrations. Par exemple, utiliser un glossaire, voilà une idée qui paraît bonne. Vous utilisez les outils Moodle et vous définissez un glossaire. Dans le glossaire, vous définissez un référentiel de compétences. Voilà un glossaire de référentiel C2I2E. Oui, je ne m'embête pas. Une catégorie égale une compétence, un code de compétences.
Ça, on voit apparaître les items. Et maintenant, on va s'appuyer sur ce glossaire. On va définir, par exemple, un stagiaire décrit. Vous savez, la partie déclarative. Il rédige une page web. Il tape une description de ce qu'il fait. Et puis, il tape les codes. Alors, il faut qu'il se rappelle les codes, mais bon, il peut les lire dans un référentiel, un bout de papier. Il tape les codes qui correspondent à son descriptif. Et le glossaire magique, il vous renvoie, d'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est un détournement extrêmement facile, simple. C'est un peu lourd, parce que où est la difficulté? C'est pas la difficulté, d'abord, elle est à deux niveaux. Elle est la difficulté pour le stagiaire, pour l'élève, de pointer dans le référentiel quelles sont les compétences qu'il a mobilisées en faisant ceci ou cela. Mais cette difficulté, elle n'est pas inhérente à Moodle. C'est comment examiner ma propre pratique. C'est le rôle des enseignants ou des experts, des formateurs, d'apprendre aux gens à parler dans le langage du référentiel. L'inconvénient, c'est comment vous allez consolider toutes ces compétences pour, à la sortie, de façon relativement automatique, autrement qu'en lisant des dizaines de documents, comment vous allez extraire de ça l'information qui vous permet de dire il a son certificat parce qu'il a toutes les compétences souhaitées ou obligatoires. Mais enfin, même si vous faites ça, déjà, vous pouvez vous avancer pas mal. Donc, idée, glossaire, plus des déclarations en mode page HTML par les étudiants. Autre inconvénient, effectivement, chaque étudiant voit tout le travail des autres. Ça, c'est un inconvénient majeur. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se pomper. De l'autre côté, on s'en fiche un peu qu'ils se pompent. C'est pas très grave, à mon avis. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez évaluer. Ensuite, vous pouvez monter une application base de données dans laquelle vous allez faire. Maintenant, vous faites une interface de saisie, par exemple, ajouter une fiche. Bon, c'est tout bête, ça c'est une application de base de données. Si vous ne savez pas le faire, vous demandez à quelqu'un qui connaît, Jean-Yves Strespa, qui sait faire. Ou vous récupérez la mienne. Donc voilà, vous voyez, c'est tout bête. Il saisit son texte et là, il coche. Et ça va produire quelque chose qui peut être éventuellement traité après. Donc ça, c'est la partie déclarative. Toujours le même problème, comment on récolte ces informations par la suite. Je crois que j'ai plus de temps. 2 minutes. Mais après, ils ont le droit de poser des questions ou pas? D'accord. Ah bah tant pis, ils ont le droit de poser des questions, ça m'embête ça. Bon, passons. Le dernier truc qu'on pourrait regarder, c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit plus performant, ça. Toujours la même idée. Vous remarquez que ça fonctionne toujours, le glossaire. C'est magique, le glossaire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des mots ambigus dans un glossaire. Donc, ça veut dire que si vous gérez plusieurs référentiels, il faut vous arranger pour que les codes ne soient pas ambigus, enfin redondants. Mais là, ça marche bien. On voit que machin, il fait ça, etc. Par contre, la partie validation, elle peut passer par les commentaires. Le prof, il peut commenter. OK? Il peut ajouter un commentaire, en principe. Bien, vous modifiez, enfin bon. Mais qu'est-ce qui manque pour que ce soit un référentiel de compétences comme on le souhaite? Eh bien, il manque toute la mécanique de vérification des compétences. Alors, je vous laisse redécouvrir les autres. Et donc maintenant, je vais essayer de vous faire une démonstration sur le module que j'ai développé. On va changer d'environnement pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas sur le site du MoodleMoot. C'est une autre application. Alors j'ai essayé avec la clé USB. J'ai réussi à l'implanter. Le problème, c'est que j'ai des erreurs sur la base de MySQL et j'ai peur que ce soit des erreurs... peut-être c'est WAMP qui ne marche pas très bien. L'idée, c'est quand même que vous puissiez tester tout ça sur la base de la clé USB. Enfin bon. Alors, voyons si ma version locale, donc là je suis sur mon PC, ce n'est pas la clé USB, c'est mon PC. J'ai une application qui se tourne sur le PC, un serveur, et puis voilà, donc je vais me connecter. Je vais essayer avec un compte un peu bidon.
Donc c'est le fameux étudiant lambda que vous retrouvez sur le serveur de MoodleMoot. Donc vous voyez, on a différentes activités, en particulier celles que je viens de vous montrer, et puis on a maintenant un nouveau module qui s'appelle référentiel. Et ce module, vous cliquez dessus, et vous avez le référentiel. Alors c'est un affichage un peu sauvage. Hein. Bon. En gros, c'est le référentiel C2I2E que je vous ai montré, mais là, il est dans une base de données, et puis, bien sûr, on peut le modifier, pas quand on est étudiant. Quand on est étudiant, on déclare des activités, donc il faut la déclarer. Alors, une activité que les étudiants font, ben, c'est la découverte de l'environnement numérique. Ben, en général, ils connaissent le responsable de leur groupe, etc., à qui ils s'adressent quand ils ont un problème réseau, comment est constituée l'adresse de messagerie professionnelle, tout ça, et puis ils cochent. Et puis éventuellement, si l'activité demande des preuves, il peut déposer un document. Alors dans la maquette que je vous ai faite, j'ai évité complètement le dépôt de documents parce que c'est souvent conflictuel avec d'autres applications Moodle. Ce n'est pas dur à faire, mais je pense que là, il faut qu'on discute. Je pense que c'est utile, les pièces jointes, mais Moodle n'est pas un gestionnaire de fichiers orienté étudiant. On peut bien sûr utiliser les mêmes choses que, par exemple, base de données, l'application base de données. Pour l'instant, c'est une maquette, je n'y touche pas trop. Parce que ça va créer des répertoires, bon. Donc pour l'instant, pour le prouver, on n'a pas besoin d'un truc beaucoup plus sophistiqué. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Ben, il peut afficher une version plus... Bon. Il peut modifier. Et puis il peut aussi peut en déclarer d'autres, etc. Ensuite, il peut vérifier s'il a des certificats. Bon, on est en phase de développement, donc je garde des messages. Hein. C'est pas ce qu'un utilisateur voit, hein. Ça c'est pour me dire où. Et puis, il fait aussi déclarer son profil. Alors, le profil de l'étudiant, pour l'instant, ce n'est pas l'étudiant qui le remplit. On va sortir de ça. Et puis maintenant, on va se connecter comme... Ouais, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Mais je ne sais pas comment c'est mon compte. Excuse-moi. Et ça, c'est la vue d'un prof. C'est même un peu plus que la vue du prof. Là, on peut exporter. Par exemple, vous pouvez exporter dans les formats XML. L'intérêt de ça, évidemment, ou SSV, ça marche ça, c'est que si vous exportez, vous allez pouvoir le récupérer ailleurs, dans d'autres modules, Moodle, etc. Vous avez un référentiel. L'idée intéressante, c'est que le référentiel, il peut être appelé de différents cours, etc. Voilà. Et puis, on peut évaluer les activités, par exemple, les valider. En principe, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un bug. Donc, vous voyez, c'est une version qui a encore un petit bug. Bon, il faudra que je vois pourquoi. Mais toujours est-il que ça a été validé et ça va créer une note. Et quand on a un certificat, eh bien, on sait que là, l'évaluation vaut 5 en fonction des poids qu'on a associés, etc. Et puis, on peut après exporter tout ce qu'il faut. Voilà. La partie profil, vous verrez, c'est peu importe. OK. Donc, le module référentiel, il marche. Modulo qui a encore des bugs, mais ça, c'est la vie de tous les logiciels. Et si la communauté trouve que c'est intéressant, évidemment, j'améliorerai. Donc on peut espérer qu'en septembre, ça tournera dans les bahuts qui le veulent. Voilà, j'ai terminé cette présentation.